Bonjour à tous, bienvenue sur Créa Cocoline. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit zizi porte-clés qu'on a appelé Rikiki parce que voilà, on a trouvé ça sympathique avec mes abonnés. Donc pour ceci, il vous faudra, donc moi j'ai pris un coton 3,5, du coton, le coton standard, donc voilà, 25 grammes, 66 mètres. Des yeux sécurisés, donc, ou des perles si vous n'avez pas les yeux sécurisés, et de la ouate. Voilà, voilà. Donc on est parti. N'hésitez pas à aimer, mettre un pouce bleu, liker, partager mes vidéos. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà, donc on démarre ce tuto avec un cercle magique. Donc le cercle magique, vous passez votre crochet en dessous, vous lui mettez la tête en bas pour pouvoir ramener votre maille. Donc vous avez peut-être une façon différente de le faire, hein, ça c'est... Donc moi je fais un jeté, hop, et je passe à travers ma maille. Voilà, donc j'ai démarré mon cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour ce tuto, vous devez maîtriser les mailles serrées, les augmentations. Voilà, ainsi que les diminutions. Donc vous resserrez votre cercle magique. Alors je vous conseille, pour celles qui ne savent pas, de prendre un marque-maille. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc dans ce cercle magique, on va venir dans la première maille qui se trouve ici. Donc j'ai vraiment serré mon poing parce que je ne veux pas qu'il bouge. Voilà. Et dans ce point-là, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une et 2. Je marque ma première maille. Voilà. Et tout le tour, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Donc, c'est-à-dire des augmentations. Voilà. 1 et 2. À la fin de ce tour, vous devez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Je reviens à la fin du tour. Donc voilà, nous avons fait notre deuxième tour. Donc je retire mon marque-maille. Donc pour le second tour, en fait, on s'est retrouvé avec 12 brides. Pour le troisième tour, nous allons faire une maille serrée. En fait, là, on est vraiment en augmentation pour former le haut de la tête. Donc, hop, je marque ma première maille. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, je pique dans la maille suivante et je vais faire 2 mailles serrées. Donc, la première, hop, je repique dans la seconde et je fais une augmentation. Pour la maille suivante, je vais faire une maille serrée seule. Dans l'espace suivant, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée et l'augmentation. Voilà. On va faire tout le tour. Une maille serrée seule, une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation. Et à la fin de ce tour, on se retrouve avec 18 mailles. Donc voilà, moi j'ai fini. Donc je me retrouve bien avec mes 18 mailles serrées. On retire notre petit marqueur. Et pour le rang suivant, nous allons faire maille serrée sur maille serrée. Donc pas d'augmentation, pas de diminution, juste 18 mailles serrées. Je remarque toujours ma première maille, puisque moi je ne fais pas de maille en l'air, de maille coulée. Je tourne vraiment circulaire pour pas qu'il y ait de démarcation.
Donc je vais vous laisser faire tout ce tour donc en maille serrée, donc une maille serrée pardon sur chaque maille serrée, et je vous retrouve à la fin de ce tour. À tout de suite. Donc me revoilà, donc j'arrive à la fin de mon tour. Donc je me suis aperçue que je vous montrais jamais la fin de mes tours, donc voilà, hein, on avait dit 18 mailles serrées sur les 18 mailles serrées du rang précédent. Donc voilà, je fais ma dernière, je retire mon marque-maille, d'accord, et pour le rang suivant, en fait, je viens repiquer directement dans la maille. Donc pour le rang suivant, il va nous falloir faire 2 mailles serrées, donc une, que je remarque aussitôt, et dans celle d'à côté, une deuxième maille serrée. Voilà. À côté, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans le même espace. Une et 2. Ensuite, on poursuit avec 2 mailles serrées. Une et 2. Je prends bien ma maille complètement. Je prends pas le brin arrière ou le brin avant, je pique vraiment dans les deux. Et là, donc, en fait, on fait une augmentation. Voilà. Donc, je vous laisse continuer votre tour. À la fin de ce tour, nous devons nous retrouver avec 24 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fini mes 24 mailles. Vous voyez comment ça prend une petite forme, en fait. Il se recourbe de lui-même, donc c'est tout à fait normal. Donc, j'ai retiré mon marque-maille. Donc, on vient de finir le rang numéro 5. Du rang numéro 6, donc je vous conseille de prendre un petit papier et un stylo. Moi, c'est ce que je fais tout le temps pour pouvoir me rappeler. Donc, du 6e rang que là, on est en train de démarrer jusqu'au rang numéro 14, nous allons faire uniquement des mailles serrées sur les mailles serrées. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, uniquement des mailles serrées. Donc, une maille serrée, on pique dans la maille, on va chercher notre fil. On fait un jeté et on revient. On pique, on va chercher notre fil, on fait un jeté et on revient. Et donc, nous allons faire ça sur tout notre tour, donc le 6e jusqu'au 14e inclus. Donc, n'hésitez pas à marquer vraiment pour éviter de vous tromper, et à moins que vous ayez un marque-rang, un compteur de rang, ce qui est aussi très bien. Mais bon, voilà. Moi, je le note, je fais à l'ancienne avec mes petits bouts de papier, mes petites chutes de papier. Je note le nombre de rangs. Et au fur et à mesure où j'ai noté le nombre de mes rangs, je les raye. Voilà. Et j'ai ça, voilà. Donc, je sais que en lui-même, le rikiki, on va dire, prend 16 rangs. Donc, une fois que j'aurai fini mon 6e rang, je les raye. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du 14e rang. Et voilà, donc j'ai fini mes rangs. Donc, je suis arrivée au 14e rang. Donc, arrivé à ce stade-là, moi, je vais tirer mon fil parce que je vais insérer les yeux. Donc, je vais bien derrière, de l'autre côté. Donc, pour mettre les yeux, on va les mettre au niveau du 9e rang à peu près. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, par ici. Donc, moi, personnellement, je prends mes yeux de sécurité. Donc, je vais voir si ça fait joli ou pas. Je vais en mettre un déjà. Donc, je les espace à peu près de 2-3 mailles. Hein. Vous regardez en fonction de ce que vous voulez en rendu. Donc, je vais le mettre là. Alors, moi, ça me paraît pas mal comme ça.
Je mets des petits yeux, voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, comme c'est des yeux sécurisés, hop, je retourne, je passe à l'arrière et je viens clipser. Donc lui, non, il n'est pas approprié pour, il est trop grand. Donc je vais prendre un peu plus petit. Donc j'ai une boîte hein, avec tous les arrières des yeux. Donc je vais prendre le diamètre un peu plus petit. Alors vous voyez bien, c'est par rapport aux trous hein, qui sont différentes tailles. Et ça, vous les positionnez, donc vous positionnez bien votre œil. Donc moi, hop, il est un peu de travers. Voilà, je le maintiens. Je viens mettre la petite capsule. Et là, en fait, vous appuyez jusqu'à ce que tout soit bien rentré. Je vais faire pareil avec le deuxième. Il faut vraiment, hop, bien vous mettre en face. Je vais voir ce que ça fait en dessous, si je ne me suis pas trompée. Tac, tac, tac. Non. Ça me plaît pas là. 2. Et B. Voilà, là ça me plaît un peu plus. Donc je vais le mettre en position. Je retourne et je vais mettre mon petit derrière. Ma sécurité. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, alors moi n'étant pas une pro du crochet, enfin pas du crochet, pardon, de la broderie, je vais le broder maintenant. Donc après ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais broder ici, d'accord, parce que je ne suis pas une experte du tout. Donc voilà, je vais faire ma broderie. Donc je vais prendre au niveau d'entre les yeux, voilà à peu près ce niveau-là. Donc je fais un nœud pour bien sécuriser le derrière. Et ensuite je vais voir si je le fais en broderie ou en maille coulée. Vous pouvez le faire en maille coulée, c'est aussi bien. Hein. Bon, pour être sûr, voilà, que ça passe pas à travers mes mailles, je vais faire un nœud. Voilà. Donc après, c'est vous, en fonction de votre choix. Soit vous faites une couture, soit vous allez le faire en maille coulée. Donc en maille coulée, en fait, vous venez... J'ai fait une bêtise, il aurait fait que je le prenne dans l'autre sens, donc je vais le faire. Il aurait fallu prendre la bobine dans l'autre sens, en fait, dans le sens de... Bon, donc je vais le faire en broderie. Voilà, je suis partie pour ça. Donc je vais vraiment piquer au-dessus, parce qu'en fait, là, on va former un petit V. Alors, je ne suis pas vraiment bien installée, je suis désolée, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais piquer sur le rang du dessus. Voilà, je vais le faire vraiment tout fin, puisque, voilà,
Celui-là, j'ai envie qu'il ait une autre allure. Donc, je vais continuer. Là, je formerai mon petit V, en fait. Hop. Là, ça va pas aller. Peut-être là. Non, ça va être trop grand. Alors, je suis vraiment pas à ma main, je suis désolée. Je vais essayer de bouger un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, je suis là. Je vais aller tout droit après. Donc là, je reviens ici. Je vais essayer d'aller tout droit. Donc, je repique sur le point. Je vais un tout petit peu plus loin. Donc, je vais faire ça tout le long de mon rang. Tout le long du tour. J'ai été trop loin peut-être. Donc, piquer une maille après, en fait. Parce que vous voyez, là, moi, j'ai laissé 2 mailles et ça va être trop grand. Piquer une maille après, ça sera beaucoup plus joli. Et vous revenez, vous essayez toujours d'être dans le même... dans la même alignée. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire le tour. Moi, je vais faire tout le tour et je reviens quand je suis arrivée ici. Voilà, donc moi, je suis arrivée, j'ai fait tout le tour. Hein. Alors, ça fait plus joli en maille chaînette, je vous avoue. Voilà, j'ai voulu tenter avec en couture, mais ça fait beaucoup plus joli en maille chaînette. Je vous montrerai la photo du Rikiki rose et vous verrez, c'est plus joli. Donc, je reviens sur mon point de départ, en fait, pour faire comme un petit V. Voilà. Je retourne en ouvrage et je viens sécuriser à l'intérieur avec un nœud. Donc moi je repique dans le nœud de départ que j'avais fait. Vous voyez. Et je vais faire un nœud supplémentaire. Voilà. Et voilà. Donc à ce stade-là, je coupe mon fil. Et je viens le remettre à l'endroit. Voilà. Bon. Au début, il a toujours une tête un peu bizarre, mais à la fin, une fois qu'on a vraiment mis tout ce qu'il fallait, ça fait tout joli. Donc pour le rang numéro 15, puisque nous avons fait du rang 6 ou du rang numéro 14 uniquement des mailles serrées, pour le rang numéro 15, nous allons préparer le retour, en fait, les diminutions. Donc, on va piquer sur le brin arrière, c'est-à-dire ici. Là, vous avez votre maille complète, d'accord? Vous allez piquer sur le brin arrière, donc uniquement ici. Je pique, je ramène mon fil et je viens faire une maille serrée. Donc, je la marque. Et je vais faire ça sur tout mon rang. Donc, je vais piquer sur la maille arrière. Donc, je fais une maille serrée et une diminution. Donc, regardez, la première, elle est là. La seconde est ici. Je la récupère, je passe mon fil. Je fais un jeté, hop, et je passe à travers mes 3 mailles. Donc, j'ai fait une diminution. Je continue. La maille suivante, je fais une maille serrée normale.
pour la suivante, je vais piquer, je ramène, je pique à côté, je ramène, je fais un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. Hop, mon jeté il est là, s'il s'en va c'est pas cool. Voilà, à travers mes 3 mailles. Donc je vais faire tout ce tour de cette façon-là. En brin arrière, une maille serrée normale et une diminution sur le brin arrière. Donc 1, 2, donc c'est 2 mailles non finies. Vous faites un jeté et vous passez à travers vos 3 mailles. Et on continue. Une maille serrée normale. J'essaie de me mettre vraiment droite. Une maille serrée normale et une diminution. Donc, je prends là, je vais chercher ma laine, je reviens, je passe dans la maille suivante, je vais récupérer ma laine, je reviens, je fais un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. Voilà. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez au début de votre rang et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai fait tout le tour, vous voyez, ça réduit. Alors c'est fait volontairement exprès. Alors quand on dit le bras arrière, c'est parce que ça va permettre de plier votre travail. Et quand on va le poser, en fait, il tiendra très bien tout seul. Donc à ce stade-là, moi personnellement, je vais commencer, hop, mes diminutions. Donc je vais faire le rembourrage. Donc vous pouvez rembourrer avec ce que vous avez sous la main, hein. Ça peut être du coton, ça peut être de la ouate si vous en avez. Vous pouvez aussi récupérer des anciennes peluches qui ont été abîmées ou vertes ou quoi que ce soit et mettre de la ouate à l'intérieur. Donc récupérer le rembourrage de vos anciens coussins, vos anciennes peluches. Ça après c'est en fonction de ce que vous avez. Il y en a qui font du rembourrage aussi avec des restes de laine. Donc c'est en fonction vraiment de vous, hein. Voilà, moi j'ai l'avantage d'avoir de la ouate sous la main. Donc voilà. Voilà, ça commence à prendre un petit peu forme. Donc une fois que vous avez fait votre rembourrage, nous allons faire uniquement des diminutions. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir. Je vais retirer parce que j'en ai mis de trop. Et pour faire mes diminutions, ça va pas être terrible. Voilà, je ne veux pas prendre la... Je le remettrai, hein, la ouate, le surplus, je le remettrai après. Donc là, nous partons sur des diminutions, mais en maille normale. Donc, je pique. Je ramène mon fil. Je pique à travers la seconde maille. Je ramène mon fil. Je fais un jeté et une diminution. Voilà. Donc moi, je la marque. Voilà. Donc, je recommence. J'espère que vous allez bien voir. Je pique dans ma maille. Vous voyez? Je ramène mon fil. Je passe dans l'espace suivant. Je pique dans la maille. Je vais récupérer mon fil. Voilà. J'ai 3 fils sur mon crochet. Je fais un jeté. Hop. Et je passe à travers mes 3 mailles. Donc, j'en suis à ma seconde diminution. Et nous allons faire normalement au total 8. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais dans la maille suivante. Je pique à l'intérieur. Je vais récupérer mon fil. Avec la ouate, c'est pas facile. Enfin, c'est moins pratique, mais bon. Il faut bien commencer à faire du rembourrage, à arriver à un moment. Voilà. Et donc, je vais faire ça tout le tour. Donc, je pique, je récupère mon fil. Dans la maille suivante, je vais
traverser, je récupère mon fil, je fais un jeté et je passe à travers les 3 mailles. Voilà. Je vous retrouve à la fin, juste avant le marque-page, le marque-maille, pardon. Donc voilà, moi je suis arrivée à la fin, je vais retirer mon marque-maille, je vais tirer un petit peu et je vais finir de faire mon rembourrage. Vous mettez au fur et à mesure de façon à ce qu'il y ait un bon maintien, pas trop rembourré, parce que si vous rembourrez trop votre ouvrage, ça va vraiment écarter les mailles, et après ça fait pas forcément très très joli. Voilà, puisqu'après on voit la ouate à travers vos mailles. Voilà, moi il a une bonne consistance là. Voilà, pour moi il est assez suffisamment rembourré. Donc je vais piquer n'importe quoi. Je vais couper une bonne longueur. À ma dernière maille, hop, qui est là, hein, que j'ai tiré. Je passe mon fil à travers. Je fais ressortir et je viens tirer. Voilà. Donc je vais prendre une aiguille, puisque en fait je vais finir la fermeture. Hop, voilà. Alors vous pouvez continuer à faire uniquement des diminutions si vous voulez. Moi, arrivé à ce moment-là, non, en fait, je fais plus de diminution. Je resserre en fait mon cercle. Donc, vous voyez, je suis là. Voilà, ma dernière maille, elle est ici, d'accord? Je vais piquer dans les mailles qui suivent avec mon aiguille. Je passe à travers et je tire. Je vais dans ma maille suivante qui est là. Voilà. Je passe mon fil et je tire. Et plus vous allez tirer, et plus votre travail va rétrécir en fait, va se refermer, se resserrer. Donc moi je vais faire ça tout le tour. Vous voyez, quand il y a la ouate, c'est moins évident. Voilà, parce que moi, c'est de la fibre spéciale pour bébé. Alors après, il existe des rembourrages plus épais. Et voilà, je tire une bonne fois. Les petits surplus de watts, je les retirerai après. Donc pour fermer, je vais être sûre de sécuriser. Donc je vais un petit peu plus loin. Donc je passe à travers mes mailles. Je vois bien qu'il y a plein de petites fibres. Pardon. Donc je passe à travers mes mailles, voilà. Et je vais le sécuriser comme ça sur, je sais pas, 5-6 mailles à peu près. Et je repasse à côté, hop. Et après je pique. Voilà, vraiment. Je vais passer mon aiguille et je vais la faire ressortir beaucoup plus loin. Voilà. Alors vous tirez suffisamment votre fil, mais pas trop pour pas que ça le déforme. D'accord. Oups, j'ai perdu mon aiguille. Il y a des petits couacs dans ma vidéo, mais bon. Je m'en excuse, hein,
Voilà, donc là où je suis sortie là, je vais piquer juste à côté et je vais aller ressortir beaucoup plus long. Voilà. Je le tire sans trop le tirer pour pas le déformer, d'accord? Je vais couper mon fil. Et voilà. Je vais lui redonner sa forme initiale. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, on le met de côté. Et on va repartir pour faire les deux petites papounes. Donc en fait les deux pattes, les deux petites boules. Hein, voilà, on va dire les deux petites pattes, c'est peut-être plus joli. Donc après vous voyez, hein, vous pouvez le faire de deux couleurs en fait. Hein, on peut faire des petites boules de cette couleur-là. Voilà, ça peut être marron. Moi je vais le faire uni, mais voilà. Donc les boules en fait il faudra en faire deux. Donc pour les boules, on va repartir sur un cercle magique. Un jeté. Hop. Voilà. Et dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer mon cercle magique. Et à l'intérieur de ces 6 mailles serrées, nous allons faire 6 augmentations. Donc je reviens sur la première maille. D'accord. Je fais un jeté. Je sors mon fil. Un jeté, je prends mes 2 mailles. Et donc là, j'ai ma première maille que je vais marquer. Ensuite, je reviens dans le même espace et je vais faire une deuxième maille serrée, ce qui équivaut à ma première augmentation. Dans l'espace suivant, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc une maille serrée plus l'augmentation. Et ce, tout le tour. Donc on est parti avec 6, on doit se retrouver avec 12 mailles serrées. 1, 2, 1, 2, hop, 1, 2. Alors n'hésitez pas à vérifier que vous ayez bien vos 12. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Bon, c'est bon. Donc je referme bien mon cercle. Je ne l'avais pas forcément bien fermé au démarrage. Je retire mon marque-maille et là nous allons faire 2 tours sans augmentation, sans diminution, 2 tours de 12 mailles serrées. Donc, la première, je la marque. Donc nous allons faire 2 fois le tour uniquement en mailles serrées. Donc je vous laisse faire ces 2 tours là. Donc 2 tours, le tour 3 et le tour 4 en mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mes 2 tours, donc je lui donne la forme voulue. Voilà. Je retire mon marque-maille. Et pour le 5e rang, qui sera le dernier, nous allons devoir faire 6 diminutions. Donc on pique, on ramène, je pique dans la maille suivante, je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. Pardon. Donc là, j'ai fait une diminution. Donc vous pouvez marquer votre première si vous souhaitez. Et on va le faire 6 fois. Donc une, je vais faire une seconde avec vous. Je pique, je ressors mon fil, je vais dans la maille suivante, je le pique,
Je ressors mon fil, un jeté et je passe à travers mes mailles. Voilà. Donc nous faisons 6 diminutions et je vous retrouve à la fin du rang. Et voici, donc j'ai fini mes 6 diminutions, j'ai retiré mon marque-maille, je viens de tirer un petit peu mon fil, je vais couper, puisque de toute façon il est terminé, je vais couper une bonne longueur pour pouvoir coudre ma petite boule au niveau du rikiki. Et là en fait je viens simplement rembourrer ma petite boule. Voilà. Donc moi je m'aide avec un stylo, vous voyez. Hop. Pas en mettre de trop, ça sert pas à grand chose. Voilà. Je viens fermer mon rang. Donc je ferme bien ma maille. Voilà. Je prends mon aiguille et je vais recommencer comme j'ai procédé pour le bas en fait. Je vais resserrer légèrement puisque après je vais la coudre comme ceci. Donc je resserre, mais je resserre vraiment légèrement pour voilà, pour pas avoir qu'elle soit pas complètement fermée. Parce que si elle est complètement fermée, ben en fait c'est moins évident à coudre les petites boules. Hein. Donc je resserre vraiment léger. Et je viens, hop. Moi je le vois bien, j'espère que vous voyez bien mes mailles dans la maille suivante. Et je resserre un petit peu, voilà. Pour moi ça suffit, hein, voilà. Je le ferme vraiment pas complètement, ça va être sinon un peu plus, pour moi personnellement, un peu plus compliqué pour faire la couture. Donc voilà. Je mets bien la ouate à l'intérieur et je tire un petit peu, voilà. Donc ensuite, on prend notre petit rikiki, on vient le placer, on vient passer notre petite boule et je pars pour faire la couture tout autour. Donc moi je la place légèrement décalée de l'œil, mais pas trop en fait. Hein. Après c'est vous qui voyez où vous voulez la placer en fait. Si vous voulez qu'elle se touche ou pas. Et cette ouate est très bien parce qu'elle est spécialisée pour les peluches, les bébés. Mais un petit peu pénible parce que du coup, bah, en fait, elle... Alors moi, je vais prendre mes mailles. Hein. Je pique à l'intérieur de mon rikiki. Je sors un petit peu plus loin. Et je vais faire peut-être 1 ou 2 fois le tour si nécessaire. Sachant que ce n'est pas un jouet destiné aux enfants. Hein, c'est vraiment un petit porte-clés tout mignon, voilà, pour s'amuser, pour rire un petit peu, donner le sourire à vos collègues de travail, amis, famille, enfin voilà. Mais c'est pas destiné pour être à des enfants. Et voilà. Donc je vais faire le second. Donc n'hésitez pas à repartir en arrière sur la vidéo, hein, sur le tuto. Je vais faire le second et on verra ce que ça peut donner à la fin. Enfin, je reviens avant pour raccrocher le second et faire la petite anse.
Et voilà, donc j'ai fait la deuxième, je l'ai comment cousu, donc voilà, il prend forme, hein, petit au pépère. Donc du coup, pour pouvoir l'accrocher, alors vous avez plusieurs opportunités, soit vous mettez un anneau, soit vous faites comme moi, en fait, je vais faire une maille chaînette. Hop. J'ai pas laissé assez de fil parce que j'en ai avoir besoin. Donc moi, je vais faire une maille chaînette de, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de mailles. Une, deux, trois, je vous dis ça. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pense que 30, ça suffit. Hop. Voilà. Donc, je viens avec mon aiguille. Alors, j'aurais dû y procéder différemment, mais j'ai pensé trop tard. J'aurais dû le faire dès le démarrage, avant le rembourrage et tout, de mettre ma petite maille chaînette, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais piquer dans le centre de mon cercle magique, d'accord? Je vais ressortir un tout petit peu plus loin. Voilà. Hop. Je vais le laisser un petit peu... voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté, en fait. Donc, je vais piquer dans ma maille de départ. Je pique dans mon centre de mon cercle magique et je ressors un petit peu plus loin. Voilà. Donc, moi, je vais faire un nœud pour être sûr que ça tienne bien, en fait, hein. Voilà. Alors après, vous auriez pu, il y a plein d'autres façons de faire, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, parce qu'habituellement, je ne le fais pas comme ça. Je fais ma maille chaînette, je ferme avec une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, une maille en l'air de plus. Et je viens me raccrocher. Bon, là, je sais pas. J'étais perturbée, j'en sais rien, mais enfin bon, voilà. Donc, je ferme bien. Alors, j'hésite pas à mettre des nœuds parce que, c'est pareil, il sera sollicité, hein, donc, si vous le mettez en porte-clés, voilà. Donc, je reprends, hop, fermer ça. Je reprends mon aiguille. Voilà, je vais passer mes deux fils à l'intérieur, d'accord? Je reviens sur mon espace. Hop, évidemment, mon aiguille est très très longue, donc je suis désolée, je tire. Voilà. Et je vais le faire ressortir carrément de l'autre côté de mon rikiki. Voilà. Je viens tirer mon aiguille de façon à ce que mon fil passe bien, si j'y arrive. Alors, elle est toujours là, hein, mon aiguille. Bon, elle ne veut pas passer. Pourtant, elle devrait. Voilà. Donc là, je tire. J'écrase vraiment, vous voyez.
Mais c'est pas grave, c'est juste pour être sûr qu'il soit bien emprisonné et vous lui redonnez la forme qu'il se doit. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas, je vous dis, à liker, à partager, abonnez-vous à Créa Cocoline sur les différents sites qui existent. Donc YouTube, Insta, TikTok et Facebook. Sachant que sur Facebook, les créations que je fais sont présentées en photo sur mon Facebook Créa Cocoline et sont en vente. Ensuite, je les mets, voilà. Il y a différentes possibilités, hein, PayPal, Vinted et tout. Mais enfin bon, voilà, les créations sont en vente. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, voilà, je vous remercie. Merci d'avoir suivi mon tuto. Merci de vous abonner, de partager et à très vite.